raconter une histoire. C'est l'histoire d'un monsieur, moi, qui doit aller voir son médecin traitant. Déjà, c'est l'histoire de, il y a 2 jours, moi, qui vais à l'hôpital, qui passe des examens à l'hôpital, et qui, à 19h30, le soir, reçoit les papiers de ces examens de l'hôpital, où dedans, on lui demande de prendre un médicament, mais où les médecins ont oublié de faire l'ordonnance. Donc, du coup, ni une ni deux, j'appelle l'hôpital le lendemain pour avoir mon ordonnance, et on me dit qu'il faut que j'aille voir mon médecin traitant. Donc, du coup, je l'ai à faire, bah ouais, c'est quand même bizarre. Donc, du coup, je prends rendez-vous avec mon médecin traitant qui n'est pas là. Donc, du coup, je prends rendez-vous avec un interne qui remplace mon médecin traitant. Et le surlendemain, du coup, je vais à 9h15 voir mon médecin traitant dans la magnifique ville de Vallon-Pont d'Arc, en Ardèche, pendant le jour de marché, bien évidemment, pour qu'il n'y ait pas de place de parking, pour que je puisse ne pas me garer sur un parking. Donc ni une ni deux, j'attends en espérant que quelqu'un parte. À ce moment-là, au moment où je vais me faufiler pour me garer sur une place de parking qui est en train de se libérer, un gentil monsieur arrive en trombe à contresens pour me voler ma place de parking, et pendant que je m'insère dedans, sort de la bagnole et commence à m'insulter en me disant que je suis un gros fils de pute et qu'il attend depuis 10 minutes et que j'ai intérêt à dégager, sinon il va me péter la gueule. Ce à quoi je lui dis, monsieur, je suis juste là pour 15 minutes, je vais chez le médecin car je suis malade, ma vie est problématique, donc si vous pouvez juste me laisser me garer pour que ça se passe bien, il y a pas de problème. Et du coup, bien sûr, il menace que quand je reviendrai, ma voiture ne sera plus là, ou en tout cas plus dans le même état. Du coup, je m'en vais, prenant soin de prendre la plaque d'immatriculation du dit monsieur en question, touriste d'ailleurs au demeurant, car immatriculé 42. Désolé pour les Stéphanois qui nous écoutent. J'ai appelé la police du coup de fait pour qu'ils viennent surveiller ma voiture pendant que je faisais le rendez-vous. Et ma voiture est en bon état. Heureusement, le monsieur est parti, plus de peur que de mal. Mais je me suis posé une question. Après ça, je me suis dit pourquoi est-ce que les gens sont méchants des fois? Parce que le monsieur est très clairement en vacances, il pouvait attendre pour avoir une place, ce qu'il a fait d'ailleurs probablement puisqu'il a disparu. Et pourquoi les gens sont directement tout de suite dans une forme d'agression? Qu'est-ce qui va pas finalement dans ce monde? Et aussi autre question, c'est que j'ai failli me faire péter la gueule parce que Macron détruit les hôpitaux et du coup empêche les médecins de pouvoir me faire une ordonnance pour que je puisse avoir mes médicaments. Ah oui, l'effet papillon est quand même assez dingue, je trouve. De cette histoire. On peut remonter à une source. Sachant que les gentils flics municipaux qui m'ont rechopé après m'ont quand même demandé pourquoi est-ce que j'avais pas pété la gueule du monsieur, parce que ça aurait été peut-être plus simple. Ah, mais c'est le Far West. D'accord, vraiment, donc il y a rien qui va, quoi. À chaque étape, ça va pas, en fait. C'est à quoi je leur ai gentiment répondu que c'était leur travail de faire ça. Ils ont dit oui, c'est vrai. Donc ils ont quand même un sens de l'humour assez élevé. Donc ça me fait plaisir. On les salue bien, les policiers municipaux de Vallon-Pont d'Arc, s'ils nous écoutent. Et on m'a aussi appris au passage, une vieille dame gitane m'a appris que si je mettais gitan sur ma voiture, rien ne lui arriverait du tout. Donc voilà, sachez-le. Mais genre, tu l'écris où? Tu le mets sur le pare-brise, tu dis que t'es un gitan, ou en tout cas, voilà, gitan. Genre, vraiment. Normalement, elle m'a dit ça vraiment dans le creux d'oreille. Elle est arrivée, elle a fait, si jamais tu mets gitan sur ta voiture, il t'arrivera rien du tout, d'accord? Bonne journée. Tu dis, mais je vis où en fait? Quel est cet endroit? Mais y a rien qui va, c'est incroyable. Donc il fallait que je la raconte, voilà. Je suis allé un peu vite en vrai, j'aurais pu mettre plus de tact pour la raconter. Mais je l'ai raconté tellement de fois aujourd'hui à tout le monde que, mais voilà, je comprends pas. En fait, là, c'est un peu un coup de gueule, je comprends pas pourquoi est-ce que les gens sont énervés. Et, alors, je sais, il fait chaud, je sais, c'est la fin du monde. Mais justement, on pourrait être cool les uns avec les autres, un minimum, et pas s'agresser. Alors, c'est plus de peur que de mal, parce que le monsieur était en réalité très très lâche, visiblement, puisque quand il m'a vu sortir de la voiture, il a déjà beaucoup moins parlé. Donc, c'est des techniques de harcèlement pour pouvoir obtenir une place de parking. C'est nul. C'est horrible. C'est vraiment nul. C'est vraiment nul, surtout si c'est un vacancier. Mais plus, oui, hein, il est immatriculé 42, donc peut-être que c'est un local qui a juste acheté sa bagnole dans la Loire, hein, ce qui est possible. Mais en tout cas, que ce soit un vacancier ou pas un vacancier, tu rentres pas à contresens sur un parking pour prendre la place de quelqu'un. Ou alors si tu essayes, tu dis dommage, j'ai essayé mais j'ai pas réussi, quoi. Tu vas pas directement vers la menace, quoi. Enfin, je sais pas, vous feriez ça, vous? Enfin, je sais pas si vous dites ça, mais je sais que non, en fait. Il hésite quand même, Jules. Ah non, moi je suis. Je t'ai vu rouler des mécaniques comme ça. Mais non, mais c'est juste que je suis très mauvais en fait pour ça. Genre, si quelqu'un arrive et commence à me pourrir, ça m'est arrivé l'autre coup. Une nana qui m'a un peu collé au cul. Ouais. Il y a pas de souci, mais le fait est qu'à un moment donné, moi j'allais sur un terre-plein qui était sur le côté. Et donc je mets mon clignotant. Ouais. J'admets que je l'ai pas mis énormément en avance non plus, mais en même temps, t'avais 50 mètres entre le terre-plein où je voulais aller et le rond-point d'où je venais, où j'avais mis déjà mon clignotant de sortie du rond-point. Donc en fait, sur 50 mètres, je vais pas non plus le mettre 100 mètres avant, en fait, le clignot. Je l'ai déjà mis pour le rond-point, bref. Mais j'admets ma part de tort, il y a pas de souci. Sauf que, en soi, si tu colles pas à une bagnole, bah en fait, t'as le temps d'anticiper ce genre de truc, normalement, tu vois. Genre, parce que je suis pas allé non plus, je me suis pas engouffré d'un coup, j'ai ralenti doucement, donc il y a pas de souci. Putain, j'entends les pneus qui crissent derrière, elle a pilé et tout, et là elle se gare à côté de moi dans le terre-plein. Je me dis ah bah merde. Et là elle m'a pourri, mais elle m'a hurlé dessus, quoi. Et bah dans ce genre de situation là, moi juste je sais pas quoi dire et je balise en fait. Bah oui, c'est normal. Ouais. Puis elle avait une gamine à l'arrière, donc j'ai pas non plus voulu la faire chier
L'idée c'était pas non plus de partir en engueulade, mais après Oui, je l'assurance, sais même ça marche jamais, je pense, dans ce genre de bah situation. non, pas vraiment quoi. Avec mon compliqué, corps de là, hein, je pouvais pas sortir et essayer d'essayer de l'impressionner quoi. Donc, Critique. ouais là c'est -2 en charisme dans ce genre de situation. Donc du coup, C'est compliqué en c'est vrai. en vrai quelqu'un qui te pourrit, c'est pas que je veux pas le pourrir en retour, mais c'est vrai que du coup c'est compliqué quoi. C'est les problèmes des gens qui ont des automobiles. L'autre jour, je vous raconte ma vie, parce que ça, c'est venu comme ça. Bah, je sortais de l'hôpital, encore une fois, et j'ai vu un mec, faut imaginer une route, et t'as un espèce de tournant, et en fait, avant le tournant, t'as un gros terre-plein, vraiment, cabossé comme ça, et t'as un mec devant moi, il est en SUV, et en fait, sans dedans, il allait se mettre tranquillement sur la droite, pour commencer à rouler sur le terre-plein. Et moi, je me suis dit, bon, bah, le mec veut se garer, tu vois, c'est un endroit un peu bizarre. Mais non, il a juste roulé sur le terre-plein, comme s'il testait sa bagnole, et après, hop, il est reparti sur la route, comme ça, Waouh, tranquillement. c'est dangereux. Bah oui, puis surtout très bizarre. Tu te dis, mais c'est quoi, pourquoi tu fais ça? Et tu veux tester ton 4x4? Enfin, je veux dire, tu as des endroits pour faire ça. Le mec s'est fait un délire, quoi. Alors, j'ai appris Ouais. d'un pote qu'il y a, apparemment, il y a des gens en France qui s'amusent à dégonfler les pneus des SUV avec des lentilles. En fait, Ah. apparemment, tu mets la lentille dans le truc du pneu. Enfin, je sais pas. Une lentille, genre le fruit ou une lentille Oui, d'œil c'est ça. Ok. Une lentille, la graine. Et en fait, apparemment, il y a plein de gens comme ça en France. C'est complètement désorganisé comme truc, mais c'est un truc qui se fait passer pour juste faire chier les gens Ok. SUV. C'est Ah, bizarre. mais c'est vraiment genre les éco-terroristes avec des armes d'éco-terroristes, c'est-à-dire C'est les clair. lentilles quoi. Avec Tu vois, des genre lentilles. vraiment. C'est inoffensif. Putain, mais parce que qu'est-ce qu'ils sont dangereux. ça fait pas de dégâts, ça Mon Dieu. dégonfle juste le pneu. Enfin, c'est assez Parce malin. qu'en Trouble la en peste. France, tu risques rien si tu dégonfles les pneus d'une bagnole. Si tu les crèves, c'est problématique, mais si tu la dégonfles, c'est pas illégal. J'avais Voilà, entendu retiens ça. bien D'accord. ça. Voilà, donc vous dégonflez les bagnoles des gens si vous voulez. Mais mettez-leur un petit mot pour pas qu'ils aient d'accident quand même. Vous mettez gitan sur leur Mais pare voilà. Ou alors mettez Non, juste mais sur en votre vrai- pare-brise, personne vous fera rien, c'est bon. Mais tu sais en vrai comme le symbole bébé à bord là, à l'arrière des bagnoles. T'imagines un logo comme ça genre Attends. gitan. Et en plus, s'il y a des gitans qui chopent ta Attention. bagnole avec marqué gitan et qui savent que t'es pas gitan, je pense que Ah tu bah risques là. gros, en vrai, hein. Ah bah là tu risques très très gros là. Que Non, d'astuces ce soir. Et pour revenir au truc, vous pensez pourquoi est-ce que les gens ils sont stressés, nerveux? C'est parce que ça va pas bien en ce moment ou est-ce que les gens ont toujours Après, été comme ça? Oui, toujours comme ça, j'ai l'impression. Ouais, Vous ouais, pensez, ouais. ouais. Ok. Mais vu que ça multiplie en plus c'était le nombre de gens qui sont en voiture, statistiquement, Bah ouais, t'as ouais. plus de gens vénères. Ouais, C'est puis en con, vrai, mais- tu sais, on se dit quand on est en vacances, on est plus tranquille. Mais ça dépend parce qu'en fait, des fois, t'as des gens qui ont calé plein de trucs. Et en fait, les vacances, genre, elles sont millimétrées. Ou alors, t'as plein de monde aussi. Tu t'es tapé toutes les queues de tous les monuments ou de tout, je sais pas moi, le marché. Et ouais, Le et chassé en- croisé. c'est ça. Et en fait, t'es dans les tours très très vite potentiellement, tu vois, genre, enfin, à Chauvet 2, je veux dire des gens un peu vénères ou sur le fil ou machin en Oui, pleine bah, saison, ça arrive pas mal plus aujourd'hui. facilement, quoi. Donc super. J'ai passé une excellente journée. On parlait. Ouais, bah ouais. Non, mais c'est des classiques, hein, les gens qui arrivent en retard et c'est ta faute s'ils arrivent en retard. Oui, voilà. Ouais. Ah, On se connaît pas, c'est la première fois qu'on se voit, du coup. Enfin bref. Ou les Anglais qui comprennent pas 1 heure et qu'il faudrait que je dise en anglais pour dire 1 hour. L'absence de volonté, quoi. C'est vraiment, vous n'essayez même pas, quoi. C'est-à-dire, vous Ouais. n'essayez même pas. Bonjour, Une je ne vais pas Et coopérer. puis ils te le disent en français, ils disent quand même, vous pourriez le dire en anglais, s'il vous plaît. Mais du coup, ça veut dire que tu me comprends. Très clairement, tu me comprends, mec. Du coup, pourquoi tu me casses les couilles? C'est génial. Ils se vengent pour tous les gens, c'est bah, pareil, les Français, c'est qu'ils comprennent très bien ce qu'on leur dit, mais qui sont là. Croissante? Non, je comprends pas, non. Désolé, non. Non, j'en ai pas ça. Non. Non, nickel. Non, on a des croissants par contre, si vous voulez, monsieur. C'est vraiment horrible. Putain. Non, mais par contre, c'est une vraie problématique parce qu'en fait, les gens, je vais faire mon gros gauchiste derrière. Les gens, ils ont que 5 semaines de congés payés par an et tu m'étonnes qu'ils se mettent la pression parce que c'est que dalle. Donc forcément, si les vacances elles sont foirées, après tu retournes juste bosser la queue entre les jambes et c'est l'enfer, quoi. Ouais, mais ça Et bah, dépend aussi comment t'abordes tes vacances, tu vois. Ah, mais la plupart des gens l'abordent sous le prisme de ils doivent être en famille avec leurs enfants, il faut qu'ils aient un logement pour loger tout le monde, ça coûte cher, il y a 15% d'inflation, c'est chiant. Alors Oui, effectivement, mais il enfin, pourrait je- être plus chill, ouais. hein, bien sûr, mais Bah, tu vois, déjà, moi, je trouve qu'il y a une différence entre vouloir absolument, enfin, parce que c'est classe, c'est dans l'ordre des choses ou machin, vouloir absolument rejoindre la côte méditerranéenne pour aller au Club oui, Med oui, et tout ça, de machin toute et façon, s'entasser sur des plages et se dire, bah, c'est pas grave, en fait, j'ai pas besoin d'aller loin, quoi. Je peux Après, ça aller dans la dépend des campagne à goûts. côté, ça dépend bien des sûr. goûts, ouais, c'est ça. bien sûr. Mais c'est vrai que, enfin, franchement, les vacances, que tu les passes à la maison ou dans ta région Bah ou ouais, ailleurs, ouais. au final, tu peux toujours trouver. C'est de parfois quoi en plus profiter. reposant de le faire chez soi, en fait, en vrai. Ah, c'est clair. Ouais, Bah, quoi, c'est dans des euh, contextes qui sont peut-être moins stressants, quoi. Enfin, C'est quoi votre j'agresse destination pas les- idéale de vacances sans agresser les gens, du coup? Par de exemple, vacances, quelles vacances?
de si t'avais des vacances. Été ou hiver? Imaginons Ah dans un monde parallèle. Un monde parallèle, vous avez des vacances, ça peut être n'importe quand, vous partez où, vous faites quoi? Vous avez 15 jours. C'est 15 jours. Ouais. Moi, ouais. j'irais à Vallon-Pont d'Arc parce que c'est tellement compliqué à y aller quand t'as pas de voiture. Comme Je ça, pense qu'il faut tu bien pourras aller 15 voir les jours. gitans de Vallon-Pont d'Arc et les flics. Excusez-moi, c'est vous la gintade dont mon pote me parlait? Pour la salut, il a été très gentil d'ailleurs. En vrai, c'est gentil d'avoir tenté de me secourir face à ce monsieur un peu violent. C'est vrai que c'est compliqué d'aller à Vallon-Pont d'Arc depuis l'ouest. Oui. Ah bah, Ouais, non, mais franchement, il y a- quand t'as pas de voiture, de tous les côtés, en C'est vrai. compliqué en fait quand t'as pas de voiture. C'est Bah, vrai. sauf si t'habites à Paris ou autre. Parce que depuis Paris, tu peux rejoindre à peu près tout. Ouais, sauf le centre ou l'est profond là. C'est compliqué. Les Le barbares Far West. de l'Est. Non, en vrai, la montagne, c'est cool. Ouais. Je trouve en vacances, tu vois. Que ce soit l'hiver ou l'été, du coup. Moi, même plus été, je trouve. Enfin, après, je suis pas trop au sport d'hiver, c'est pour ça, mais. Pour se balader en montagne. Ouais, je trouve que l'été, t'es trop bien là-bas, tu vois. Genre, t'as pas trop chaud, il fait Ah super oui. beau, t'es bien, t'as des grands espaces. Bon, il peut y avoir du monde, hein, mais je sais pas, je trouve Ok. ça vachement cool. Alors qu'en Ardèche, t'alternes entre les feux, les incendies qui peuvent cramer ta maison et d'un coup des cévenols qui détruisent toutes les terres sèches depuis des mois et des touristes en masse. Et puis des fois, il y a quelqu'un qui tague ta porte avec du sang et tes nouveau-nés meurent, donc c'est vraiment c'est Ah. les seules plaies d'Égypte. Mais ta vie, elle est incroyable en ce moment, Marc. Vraiment, il se passe des trucs, quoi. Ouais, l'autre coup, je me suis levé, il y avait un hibou cloué sur ma porte, mais c'est l'Ardèche, quoi. Peut-être que j'irai pas à Valmont avant un petit moment en fait. Je vais prendre mon temps. Ok. Bah écoutez, merci pour vos réponses. Si vous souhaitez également participer à notre petite causerie, rien ne vous empêche de le faire dans les commentaires de cette vidéo, tout en restant bien évidemment courtois les uns avec les autres. Et si vous souhaitez découvrir d'autres sujets, il ne vous reste plus qu'à vagabonder un petit peu partout sur cette chaîne, parce qu'on y parle un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous et à très bientôt.